Chers amis, bonjour. C'est un bonheur et une joie de se retrouver ensemble, particulièrement en cette période de veille de Noël. Et certainement, Noël a quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécial dans le cœur de beaucoup de personnes, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie du monde se prépare à fêter cette fête de Noël. Mais en fait, qu'en est-il de Noël? Quel est le sens de Noël? Déjà, la parole de Dieu proclame que ce jour est un jour particulier, hors des festivités, des rencontres de famille, et le prophète Ésaïe dira ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'était là déjà l'annonce de ce Sauveur qui allait venir pour le salut de l'humanité, pour le bien des hommes. Puis quand le temps s'est avancé et que la naissance de Jésus est arrivée, eh bien il y a eu, c'est vrai, un temps de célébration, puisque la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, alors que les bergers étaient tout étonnés de voir les anges arriver, eh bien les anges ont entonné un cantique, une célébration, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'était vraiment quelque chose de prodigieux de voir le ciel s'ouvrir à la naissance d'un enfant et de voir les anges même participer à cette célébration. Mais cette célébration, eh bien, était suivie pour Jésus, pour le Sauveur, d'un chemin particulièrement douloureux qui allait se terminer à la croix. La croix, bien sûr, moment difficile, terrible, les souffrances. J'aimerais dire ceci, que la croix n'était pas un échec, mais au contraire une victoire. Cette victoire qui allait ouvrir les portes du ciel à tous ceux qui croiraient en ce Sauveur né tout simplement dans une étable et dont le berceau n'était qu'une mangeoire, puisque quelque temps plus tard, eh bien, l'apôtre Pierre lui-même pouvait déclarer ces paroles admirables en disant ceci, que Jésus est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Quel prodige, quel message plein de promesses pour un monde pécheur, un monde qui se cherche. Jésus est le seul nom. Cet enfant qui naît tout simplement dans une crèche, eh bien c'est le sauveur du monde. C'est celui qui vient de la part du Père pour apporter un message d'espoir, un message de délivrance, un message de paix. Dans notre monde plein de confusion, dans notre monde qui se trouble de plus en plus et dont la crainte s'empare des cœurs, eh bien il y a une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et le chant des anges, suivi par les déclarations de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, est une porte qui s'ouvre pour l'espérance et le salut d'un plus grand nombre, pour un monde meilleur, pour une autre dimension de vie. Plus tard, l'apôtre Paul écrira ces paroles aussi admirables: « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il n'y a pas plusieurs médiateurs ou médiatrices. Jésus est le pont d'amour entre Dieu et nous. Jésus lui-même déclarera ces paroles admirables: « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Dans la confusion des religions, dans la confusion même des doctrines, eh bien, la lumière se fait dans le nom de Jésus. Il est le seul médiateur. Il est le salut de l'humanité. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et nul ne vient au Père que par lui. Pour aller au Père, eh bien, il est nécessaire de passer par la croix, de voir là où l'agneau de Dieu a payé le prix fort pour le salut de l'humanité. Cette naissance, ce jour de Noël, n'était pas simplement un fait historique, ni même un fait religieux. Dieu venait visiter l'humanité. Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, parce que l'Esprit Saint fait sa demeure dans nos vies, nous pouvons proclamer Dieu en nous. Jésus-Christ est-il ton sauveur? Est-il celui qui occupe ton cœur tous les jours de ta vie, pas simplement dans des temps particuliers, comme celui de Noël, mais à chaque jour, chaque instant, chaque moment? Il est le sauveur, et il veut être ton sauveur, celui qui te tend la main secourable, qui peut te conduire jusqu'au Père. Donc, ce jour de Noël ne soit pas simplement un jour de festivité ou de rencontre de famille, quoique bien agréable, mais que ce soit, bien sûr, le rappel de ce qu'un jour Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons remercier quelques instants ce merveilleux Seigneur. Père, merci pour le don de Jésus, pour ce jour où ce Fils bien-aimé a accepté de venir tout simplement
naître dans une étable et avoir pour berceau un simple mangeoire. Là, le plan de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu allait se manifester, passant par la croix. Il y a un Sauveur qui nous délivre du péché, qui nous délivre du mal, qui ouvre pour nous une perspective heureuse pour l'éternité, alors que le monde s'interroge aujourd'hui, ne sachant vers qui se tourner. Nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul l'a déclaré un jour, « Moi, je sais en qui j'ai cru ». Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que la bénédiction de Noël soit pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, au revoir et à bientôt.